Voici notre deuxième sujet sur les melocactus. Sur la centaine d'espèces et davantage de variétés que constitue ce genre, la différence de forme, de couleur des fruits est peu importante. Elle va du rouge vif au blanc. On retrouve les mêmes teintes dans la couleur des céphaliums, rouge vif et blanc. Par son céphalium, ces plantes sont très attractives. Les fruits en sont un élément supplémentaire de décoration. Ils sont vite injectés par le céphalium quand il fait très chaud, mais restent accrochés à celui-ci quand la température est plus basse, ce qui est une indication du besoin de la plante à de hautes températures. L'on peut observer, mais très rarement, des céphaliums avec dichotomie et des céphaliums cristés. La floraison, qui n'est pas des plus spectaculaires, a lieu pendant tout l'été, tous les jours de 17h à la tombée de la nuit. Les dimensions des fleurs, suivant les espèces, peuvent aller de 2 cm maximum à 5 mm, très petites. Ce céphalium, qui a eu des difficultés pour se former, a donné des fleurs décalées. Les basses températures étant la cause principale de la pourriture de ces plantes. Nous allons voir comment sauver des plantes décharnées à céphalium terne. Toutes les personnes qui ont cultivé les melocactus dans des conditions classiques de culture des cactacées ont eu ce problème. La plante maigrit petit à petit et finit par disparaître. Elle fait illusion souvent pendant 4 ou 5 ans. Pour remédier à ce problème, voici comment je procède. Je prends une résistance électrique. Je l'enterre dans le sol. C'est elle qui me procurera les 20 degrés au sol que réclament ces plantes pour être au maximum de leur santé. Cette résistance, reliée au secteur en passant par un thermostat, deviendra l'élément clé de la réussite. On peut réfléchir et trouver une foule de solutions, mais la base restera la même. Il faut de la chaleur aux racines. Ceci préparé, je recherche dans la collection tous les melocactus en mauvais état. Ceux qui ont maigri, ils sont faciles à reconnaître. Ce sont en général des plantes non greffées. Les plantes greffées sont, elles, bien gonflées. On remarquera que toutes ces plantes amaigries ont perdu en partie ou complètement leurs racines. Je les repique dans le sol sous lequel j'ai enterré ma résistance électrique. Ces plantes sans racines ou celles-ci en très mauvais état sont appelées à disparaître. Une fois
toutes mes plantes repiquées, l'opération principale arrive. Il faut, dans la serre existante, construire une petite serre, certes rudimentaire, provisoire, à peu de frais, constituée de quelques morceaux de bois et de film plastique. Et là-dessous, on est à mesure de pouvoir obtenir, avec les résistances qui chauffent à la base, et journalièrement vaporiser nos plantes, l'on obtient un climat tropical, humidité plus chaleur. Il est recommandé de vaporiser ces plantes avec de l'eau dans laquelle on a rajouté un peu d'engrais liquide. 6 mois plus tard, l'on s'apercevra que les plantes redémarrent, pour la plupart d'entre elles. Certaines y mettront plus d'une année. Et il est bon de mélanger avec l'eau et l'engrais des fongicides pour lutter contre les champignons. Et même les plantes à céphallium redémarrent. Ce qui nous prouve bien que les mélocactus, pour bien se développer, ont besoin d'un climat tropical. On peut simplifier l'opération avec un bac à chat, 2 arceaux et un film plastique. Choisir nos mélocactus en mauvais état. Se constituer, avec ces 3 ingrédients, une mini-serre. Mais pour obtenir la chaleur de base, celle-ci indispensable pour que les plantes démarrent, on les met sur le vase d'expansion de la chaudière ou toute autre source de chaleur. Depuis 20 ans que je me suis spécialisé dans la culture des mélocactus et discocactus, j'ai fait une autre constatation. Les mélocactus donnant une très grande quantité de graines, celles-ci naissant très facilement. Si on gardait tous ces semis, ce serait l'invasion. Et je me suis amusé pour voir le degré de résistance de ces plantes au gel, de faire supporter à ces semis des périodes de froid sur plusieurs mois, tout un hiver. Certaines espèces n'ont pas résisté, d'autres, juste quelques sujets ont résisté, à des températures allant jusqu'à moins 1 degré. L'on voit le degré de différence d'une espèce à l'autre. Celles-ci, davantage de plantules ont résisté. Elles étaient toutes semées en même temps, ont supporté toutes les mêmes conditions. Il y a des différences d'une espèce à l'autre. Celles-ci sont bien racinées, tiennent bien. La dernière espèce, très bien adaptée à ce régime, juste quelques plantes n'ont pas résisté au froid.
Les melocactus peuvent être greffés sur n'importe quel porte-greffe, même surpuissant. C'est une espèce qui ne se déforme pas une fois greffée. Elle réagit très peu à l'influence du porte-greffe. Entre une plante greffée et une plante non greffée de la même espèce, une année ou deux sépareront l'apparition de céphaliomes. Celui-ci donnant facilement un très grand nombre de fruits, garnis de graines en quantité, ce qui nous permettra de faire ces petites expériences.